Sur l'heure de la mort, conte numéro 13, Histoire de cochon. Ce conte porte sur le sort des animaux. Et il est fait à partir d'un passage de Jonas, juste à la fin de ce livre, chapitre 4, verset 8. Puis, quand le soleil se leva, Dieu fit qu'il y eut un vent d'est brûlant. Le soleil darda ses rayons sur la tête de Jonas, qui fut accablé. Il demanda la mort et dit : « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas : « As-tu raison de te fâcher contre ce ricin ?» Il répondit : « Oui, j'ai raison d'être fâché à mort. » Et Yahvé repartit : « Toi, tu as de la peine pour ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a péri. Et moi, je ne serai pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche, sans compter une foule d'animaux. » Comme note préliminaire à cette histoire, je rappelle que Jeanne, qui y intervient, est une personne purement imaginaire, ses contes ne faisant que mettre à la portée de tous sous forme d'histoire ce que la théologie catholique la plus fidèle essaye de dire sur la vie après la mort. J'ai téléphoné 3 mois plus tard à Jeanne. J'avais une intention précise en tête. Je voulais régler cette histoire d'animaux au ciel. Mais c'était difficile de lui en parler tout de go. J'avais peur qu'elle ne trouve ma question futile. Ce qui m'a décidé, c'est quand le fils de 8 ans d'un de mes amis a perdu son chien. Cette question, me suis-je dit, n'est pas du tout anodine pour les enfants. Donc pour Dieu non plus. J'ai utilisé un biais pour aborder Jeanne. Je lui ai parlé d'un texte bizarre de l'Évangile selon saint Luc pour lui demander son avis. Il s'agit de Luc, chapitre 8, verset 32. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs, et Jésus le leur permit. Sortant alors de l'homme possédé, les démons entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. J'avais donc demandé à Jeanne : « C'est quoi, à votre avis, cette histoire de cochon ? Comment se fait-il que les démons aient préféré aller dans les cochons plutôt qu'en enfer ?» Mais Jeanne était fine mouche. Elle savait bien que le sort des démons et leur désir de fuir dans quelque occupation extérieure, par exemple en nuisant aux hommes sur terre, leur perpétuelle colère, leur éternelle contemplation d'eux-mêmes dans l'enfer, m'importait moins que, en théologie, le sort jamais réglé des animaux. Elle m'a donc dit : « Pour les démons, je n'en sais rien, mais je vous confirme que j'ai vu toutes sortes d'animaux de l'autre côté. » « Bon, Jeanne, pourriez-vous vous renseigner ?» ai-je dit. « Il faut tirer cette histoire au clair, c'est important. » Et m'a-t-elle répondu : « Qu'est-ce qu'en dit la théologie ?» Sachant ma grande, elle se moquait de moi, science en ces domaines. Je lui ai répondu : « L'Église ne dit rien. Il n'y a jamais eu de dogme là-dessus et il n'y en aura jamais, parce que ça ne concerne pas directement le salut des personnes humaines. La Bible, dans Romains chapitre 8, verset 19, dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Donc, la création tout entière, ça veut dire probablement aussi les êtres vivants. Saint Thomas d'Aquin, lui, il est définitif. Il dit qu'il n'y aura pas d'animaux dans l'autre monde parce que rien de corruptible ne subsiste là-haut. Or, selon lui, les animaux et les plantes sont entièrement corruptibles, donc. Pour lui, il n'y aura que des astres, parce qu'il pensait que les planètes au-dessus de la Lune et les étoiles étaient des corps célestes incorruptibles. Il s'est trompé, visiblement.
Par contre, il y a quelques franciscains qui disent que si les animaux sont corruptibles, Dieu, qui compte même les passereaux, saura bien les ressusciter et les rendre incorruptibles à la fin du monde, en même temps que les corps humains. Jeanne me répondit, « Et il y a bien un théologien pour dire que les animaux sont vivants actuellement au ciel ?» Je lui ai répondu, « Non, Jeanne, aucun. Je n'ai jamais entendu dire ça. Les animaux n'ont pas d'esprit mortel, donc s'ils ressuscitent, c'est qu'ils sont recréés à la fin du monde. Mais actuellement, ils sont à la poussière. » « Aïe !» m'a-t-elle réparti. « On est mal parti. Bon, je vais essayer de me renseigner. » Et je lui ai dit, « Comment faites-vous pour vous renseigner ?»« Rien. Je dors et je mange. Et si l'ange se décide un jour, alors je vous téléphone. » Je n'ai pas eu de nouvelles de Jeanne pendant plus d'1 an. Mais un soir, j'ai reçu un appel téléphonique. « Monsieur le théologien, comment allez-vous? Vous voulez toujours savoir ce que sont devenus les cochons du troupeau? Alors venez me voir, on prendra un thé. » J'ai bondi chez elle. Le thé était allongé de rhum, délicieux. Jeanne avait maintenant 88 ans. Et Jeanne m'a raconté. Donc mon ange, celui qui vole dans l'autre monde, comme un avion, est venu me chercher cette nuit et, par amitié pour vous, je n'ai pas lâché cet ange jusqu'à ce qu'il ne m'explique tout. Et je lui ai dit, « Il est pénible d'être un porc. Non seulement on est égorgé, épilé, découpé, transformé en saucisson, par une partie de l'humanité, les 5/6 pour être précis, mais le 6e qui les respecte et se refuse à les manger, les considère comme le symbole de la lubricité et de la goinfrerie. » Je lui ai ensuite rapporté votre demande sur le texte de l'Évangile. Alors il m'a amené voir ce troupeau de porcs. Ça a été un voyage extraordinaire à travers l'immensité de l'autre monde, les galaxies, des systèmes solaires, des planètes immenses. On a fini par se poser dans une magnifique vallée ombragée, couverte de pelouse, avec des arbres inconnus de moi. Et les porcs étaient là, bien vivants. Je suis formel. Ils habitent là-haut, ils vont bien. Ils vivent leur vie de porcs ensemble, dans l'absolue insouciance. Et parmi ces beaux cochons, il y avait un verra particulièrement imposant. Je l'ai surnommé Jambon tant il était rebondi. « Mais Jeanne, me suis-je écrié, c'est impossible. Les animaux n'ont rien entre eux qui puisse survivre à la mort. Ils n'ont pas d'esprit immortel. Ils sont entièrement corporels, comme le prouve le fait que leurs opérations psychiques sont liées au cerveau. Donc quand leur cerveau est mort, ils sont entièrement morts. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. C'est quand même logique. » « Eh bien, m'a répondu Jacques, il va falloir que vous retravailliez votre science de la matière. Apparemment, elle a un problème, car Jambon, le verra, je l'ai bien vu. Il avait un vrai corps. Depuis le temps que je vous parle de l'autre monde, vous avez bien remarqué, n'est-ce pas, que c'est un monde entièrement fait de matière, mais pas de la même matière qu'ici. C'est donc qu'il doit y avoir autre chose à découvrir sur la matière. Les animaux ont un corps fait de la même matière que les hommes qui ne sont pas encore ressuscités et qui sont là-haut, et qui voient et qui entendent. » Je me grattais la tête et j'ai répondu à Jeanne, « Et ils font quoi ces porcs au paradis ?»« Bon, m'a répondu Jeanne, je vois votre ironie. Reprenons par le commencement. Quand mon ange est venu, j'ai commencé par lui parler de votre requête évangélique. Alors il m'a envoyé voir le passé, et j'ai assisté à la scène des démons avec Jésus. Ce troupeau si tranquille a senti leur présence. Ils ont d'abord ressenti un malaise, puis de la panique. Ils ont couru n'importe où comme des fous, poursuivis par une frayeur intérieure. Et j'ai vu tous ces porcs se noyer, dont Jambon. Un certain temps a passé, puis, un par un, j'ai vu des fantômes de porcs sortir de la mer.
Des fantômes de porcs. Ai-je dit? Je ne vous suis pas sur ce terrain. Les porcs n'ont pas d'esprit. Mais qui vous parle d'esprit? Je vous ai dit avoir vu des fantômes spirituels? Pas du tout. Non, c'était juste des fantômes de porcs, des porcs fantômes. Jambon était resté un porc, avec des préoccupations de porc. Il était absolument ébahi de son aventure. Il faut te mettre à sa place. Il marchait sur l'eau du lac. Prudemment, il a regagné la rive avec tout son troupeau. Il aurait voulu regagner le sommet de la falaise, et aussitôt, un par un, ils s'y retrouvaient. Ils avaient volé. C'était des porcs volants, si vous voulez. Ils n'ont pas du tout aimé l'expérience du vol. Un porc, ça n'explore pas des terrains inconnus. Ça a ses petites habitudes. J'ai vu toutes leurs pensées psychiques. Vous voyez, vous en faites un porc pensant. Je pense, donc je suis, ai-je objecté à Jeanne. Vous n'allez pas dire ça pendant que vous y êtes. Mais non, un porc pensant, ça ne fait pas de métaphysique, m'a répondu Jeanne. Ça pense à des histoires de porcs. Jambon, en tant que porc réaliste, a essayé de reprendre son repas interrompu par les démons. Il n'a pas pu saisir les caroubes avec son groin. C'était amusant à observer. On aurait dit une poule devant un miroir. Il a bien mis une journée pour admettre que non seulement il n'avait plus besoin de manger, mais qu'il ne pouvait plus manger. Et puis il s'est habitué. Et c'est tout, ai-je dit? Et oui. Le troupeau s'est installé à sa place habituelle. Les porcs domestiques ont gardé tranquillement leur comportement de jadis. Mais tout cela n'a pas d'intérêt, ai-je dit. À quoi ça sert qu'un porc survive après la mort? Ben, m'a répondu Jacques, ça sert au bonheur des porcs. Et eux ne s'en plaignent pas. Ils le méritent bien. C'est pas gai, le sort d'un porc. Et tout cela pour notre service. Le serviteur mérite sa récompense, n'est-ce pas? Et ensuite, je dis à Jeanne, ils sont restés sur terre. Alors il doit y en avoir partout. Depuis le temps, des fantômes d'animaux. Ça doit être embouteillé. Non, m'a dit Jeanne, au bout de quelques jours, ils ont eu une apparition fulgurante. Elle a eu sur eux un effet de fascination et d'allégresse. Ça faisait vibrer toute leur sensibilité. En fait, c'était un prince, m'a expliqué mon guide. Un prince, ai-je dit? Oui, oui, un ange de l'ordre des principautés. Ceux qui sont chargés de veiller sur les espèces animales. J'ai été surpris comme vous. J'ai demandé à mon ange comment il se pouvait qu'un prince de cette dignité s'occupe des porcs, tandis que les hommes n'avaient à leur service qu'un ange gardien de la hiérarchie la plus basse. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, les hommes n'ont pas à leur service un ange de la hiérarchie la plus basse, mais de la hiérarchie la plus proche de leur esprit. Et en plus, chacun a un ange individuellement. Les princes, quant à eux, sont chargés de décorer l'autre monde en vue de votre arrivée. C'est eux qui le remplissent de vie, les immenses univers que Dieu prépare pour ses bien-aimés, les hommes. C'est un monde tellement grandiose qu'ils ont du travail. Ils récupèrent tous les animaux, mais aussi toutes les plantes. Les animaux individuellement et les plantes selon leurs espèces. Ils le font depuis toujours. Il y a des univers du Crétacé, d'autres du Jurassique. J'étais bouche bée. Je calculais dans ma tête le nombre d'animaux qui avaient dû peupler l'autre monde depuis le début de la vie terrestre. Je pensais aux milliards de lombrics. Et j'ai demandé, chaque ver de terre, individuellement, va dans l'autre monde. Parfaitement. Parfaitement. Tous les animaux, dès qu'ils ont une psychologie primitive, m'a répondu l'ange. Mais ils y sont toujours? Absolument. Ou à Dieu face à face? Absolument pas, m'a répondu l'ange. Ils n'en ont aucun désir. Dieu est esprit, ils n'ont pas d'esprit. Ils se contentent d'être comblés selon leurs désirs sentimentaux d'animaux. Alors j'ai demandé à Jeanne, et c'est quoi un désir de ver de terre? Un désir sentimental de ver de terre? Ben, Jeanne m'a répondu, ce qui les passionne, c'est de retourner la terre, je suppose. Et ils en éprouvent sûrement un plaisir de ver de terre.
Alors ils le feront, sans doute, pour toujours, et pour la plus grande gloire de Dieu et le service des hommes. Alors ils auront besoin de se nourrir de terre comme ici-bas, ai-je dit. Non, m'a répondu Jeanne, ils le feront certainement par plaisir. J'étais comme théologien vraiment dubitatif. Plus pour les lombrics que pour les porcs. Les porcs, après tout, auraient au moins le plaisir de voir la lumière. Jeanne a deviné ma pensée et m'a lancé. Ceci prouve simplement que votre psychologie est plus proche de celle du porc que celle du lombric. Je vous en félicite, monsieur le théologien. J'ai trouvé ça bien envoyé. Jeanne a continué. L'ange a dit que Dieu a créé chaque espèce animale avec une nature particulière. Il leur a donné leur être, leur vie, leur psychologie. Et ces dons sont sans repentance. Si le plaisir d'un lombric est de retourner la terre, Dieu le lui offre. Et le lui donne après sa mort en récompense du service qu'il a accompli sur terre pour sa gloire. J'ai une objection, ai-je dit à Jeanne. Si le plaisir du lion est de manger une vache, alors les lions prendront plaisir éternellement à dévorer des vaches immortelles dans l'autre monde, comme les lombrics avec la terre. Et non, me répondit Jeanne, parce que Dieu met des limites au plaisir. Et la limite, c'est ne pas nuire à une autre vie sensible. Alors les lions trouvent d'autres plaisirs comme la vie commune, le jeu, l'exploration et surtout la contemplation de la beauté physique des habitants du ciel qui ne cesseront de les visiter. Et ce sera leur joie. Comme en Éden, ils sont fascinés par cette beauté. Et le plaisir de la viande qu'on mange disparaît chez les lions, comme ici-bas, pour les enfants, le plaisir de téter. J'aurais eu bien d'autres objections sur le plaisir d'un parasite qui passait son temps à manger la chair des lions. Peu importe, je posais une autre question à Jeanne. Et la reproduction, Jeanne? Et non, me répondit-elle, ça c'est réservé à la terre. Au ciel, les animaux sont immortels. Pas besoin de renouveler les générations. Et au moment où Dieu créera l'autre monde, il ressuscitera les animaux avec leur chair. Pour le moment, ils ne sont que des fantômes d'animaux. J'ai dit à Jeanne, Dieu ressuscitera les lombrics? Bien sûr, comme nous. Ils sont faits pour avoir leur corps. Et Dieu exaucera le désir naturel qu'il a mis en eux. Quand se révéleront les fils de l'homme? Puis-je maintenant, a demandé Jeanne, après cet interrogatoire théologique, continuer mon récit? Faites, Jeanne, faites. Vous en étiez au prince. Ah oui, un prince porché est donc venu chercher les porcs et eux, comme fascinés par sa lumière, l'ont suivi dans l'autre monde. J'ai pu suivre leur voyage, qui s'est passé comme l'éclair. Ils ont franchi la porte entre ce monde et l'autre, et l'ange les a conduits jusqu'à cette planète, dans cette vallée. Jambon était subjugué comme les autres par la lumière et l'autorité qui sortait du prince. Le prince a assigné au troupeau une vallée et lui a dit « Restez dans ce lieu, jusqu'à ce que vienne celui qui sera votre maître et porcher. » Et les porcs comprirent et acquiescèrent. J'ai vu que leur vallée grouillait de vie, de la plus petite à la plus grande, des animaux de toute espèce, ainsi qu'une végétation luxuriante. En fait, ai-je dit à Jeanne, si je comprends bien, les anges recommencent le coup biblique du jardin d'Éden, qu'ils préparaient pour l'homme. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait modelé, alors Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres, séduisant à voir et bon à manger. Sauf que, me répondit Jeanne, cette fois, il accumule les merveilles vivantes qui ne s'entre-dévorent pas et ne se corrompent pas. Car j'ai vu Jambon s'étirer et explorer sa vallée. Il marchait paisiblement dans son nouveau monde en compagnie de ses collègues. Et c'était amusant de les voir, contents et calmes, comme des porcs rassasiés par la vie. Et j'ai demandé à Jeanne, ce monde où habite Jambon, il est préparé pour qui? Elle m'a répondu, celui-là comme les autres, Dieu les prépare comme cadeaux
pour ces élus qui viendront au ciel. Car dans l'autre monde, non seulement on verra Dieu face à face, mais sans le quitter, on visitera des merveilles. J'ai dit à Jeanne, mais comment est-ce possible? Si on voit Dieu face à face, on est entièrement absorbé par Dieu. On ne peut pas s'occuper d'aller visiter des animaux. Et Jeanne m'a répondu, Dieu est à la fois si puissant et si petit que quand on le voit face à face, sans jamais quitter sa présence, on peut faire des activités. Et éternellement, les saints du ciel non seulement visitent ce monde magnifique, mais en plus, ils s'occupent de grandes missions auprès d'autres créatures que Dieu ne manquera pas de mettre à la vie. Bien, monsieur le théologien, c'est marqué dans l'Écriture, en peu de choses tu as été fidèle, je t'établirai sur beaucoup. C'est donc qu'il y a une mission quand on est dans le paradis éternel.